Alors comment est née la 6000D? La 6000D est née il y a 30 ans de l'imagination de 6 personnes dont je faisais partie. On avait en charge donc l'animation sur les stations d'altitude et on devait créer un événement, un gros événement pour la station. Et on s'est arrêté donc sur une course à pied qui devait relier au départ la vallée au glacier. En contactant les télés pour faire venir un peu les médias, eh bien c'était pas assez dur l'aller juste au glacier, donc on s'est dit on va faire plus dur, on va faire l'aller-retour, partir de la vallée, monter jusqu'à 3000 mètres d'altitude, le sommet de nos remontées mécaniques et redescendre. Et pourquoi 6000D? Eh bien parce qu'il y avait 3000 mètres pour monter, 3000 mètres pour descendre, donc en tout 6000 mètres de dénivelé. Tous les gens de Puissance 6 là, qui organisaient ça, ils m'interpellent dans le couloir parce qu'ils savaient que je courais. Et il me dit, qu'est-ce que tu en penses si jamais on faisait une course qui partent de M, des pommiers au glacier et redescendre? J'ai dit, mais vous êtes complètement barjot. N'allez pas croire que la 6000D ne soit qu'une histoire de jambes. Bien sûr, c'est vrai, il faut qu'elle tienne le coup, mais il y a quelque chose d'autre qui doit être solide, c'est la tête. Au niveau du parcours, on n'avait pas trop d'idées, il fallait partir d'en bas, il fallait arriver au sommet sous le télésiège de la traversée. Et puis il fallait redescendre. Donc nous on s'est dit, ceux qui veulent prendre les chemins prendront les chemins, ceux qui veulent couper, aller tout droit, ils pourront aller tout droit. Et il n'y aura que des points de contrôle là également. Quasiment tous les 5 km il y avait un ravitaillement. Donc les gens n'emmenaient rien du tout, les gens étaient partis en débardeur, en short flottant de l'époque, et puis vogue la galère. J'avais jamais fait ça avant, quoi, même à l'entraînement. J'ai jamais fait autant de kilomètres en montagne comme ça. Auparavant. Donc c'était vraiment l'aventure. Car on ne se lance pas comme ça dans une telle aventure. Pour tenir durant 60 km pour avaler 6000 mètres de dénivelé, il faut aussi avoir un moral d'acier. Se dire que l'on a fait le plus dur, même si l'on sait que le plus dur reste à faire. En ce qui concerne les concurrents, pour tout dire, la première année, on ne savait pas combien on serait. On s'est même demandé s'il y aurait des gens qui viendraient faire ça, parce que 60 km, en partant de 650 mètres d'altitude, monter à 3000 et puis redescendre, 60 km, c'était pas fréquent, puisqu'on est quasiment le premier trail. Donc du coup, on s'est dit, est-ce qu'on aura des concurrents? On en a eu 130 la première année, avec un seul abandon. On faisait beaucoup de routes à l'époque. Et là, donc, c'était quand même c'était déjà une des premières vraiment que sur sentier, quasiment. Donc on avait vraiment, c'était vraiment une envie de découvrir, surtout au départ. Mais on partait vraiment dans l'inconnu. J'avais envie de la faire pour voir vraiment si j'étais capable d'aller au bout. Seulement voilà, avant le sommet, il y a la fameuse Piraille, celle qui vous tord les pieds et qui achève de vous épuiser. Ici, il ne faut même plus essayer de courir. La dernière montée de la 6000 est vraiment terrible. Oh, je croyais tout vu avec Cézinal, mais alors là, c'est affreux. Pourtant, au bout du compte, l'exploit est là. Il a seulement fallu 5 heures, 2 minutes et 50 secondes au premier Jean-Marie Germain pour vaincre les 6000D. Je n'avais vraiment pas percuté une seconde. Et après, dès qu'on passe la ligne d'arrivée, tout s'arrête. On se dit, oui, on a gagné, mais on ne réalise pas encore qu'on a gagné quelque chose de fantastique à l'époque. Et donc, une énorme fierté de l'avoir gagné. En tout cas, ils ont tous été jusqu'au bout, parce que la 6000D, c'est un défi qu'ils avaient choisi de se lancer, histoire de voir jusqu'où ils pouvaient bien aller. C'est vrai que pour moi, la 6000D, c'est la course qui m'a permis de me lancer et de découvrir que j'avais des grosses capacités en montagne à l'époque, parce que en fait, la 6000D, il faut savoir que je l'ai faite sur un pari avec un copain de ski qui était moniteur à la Plagne. Il m'avait dit à l'époque, Corinne, t'es pas chiche de venir courir la 6000D. Bon, moi, j'avais 22 ans, un peu plus enrobée que maintenant, bien en chair et tout. Je dis, tu vas voir si je suis pas capable. Et première participation, première victoire. Et à l'époque, ce qui était resté dans les annales, c'est que j'avais battu la championne du monde de 100 km, qui était Isabelle Olive, qui était attendue plus que moi et qui était super affûtée par rapport à moi. Et on s'est dit, mais qui c'est cette jeune fille, d'où elle vient, et voilà. Moi, c'était surtout l'ambiance de cette course qui m'a fait revenir à chaque fois, et le fait de retrouver des copains et tout, et puis c'était le rendez-vous. C'est vrai qu'à l'époque, on se disait, il y a une course à faire dans l'été, c'est la 6000D, voilà. Donc, on se retrouvait tous à la 6000D.
la touche d'originalité qui vient pimenter cette 6000D, le passage dans la piste olympique de bobsleigh. 19 virages dans une pente à 10% qui représente un bond de 120 mètres de dénivelé positif pour les coureurs. Ce qui est génial, c'est que la 6000D, depuis une dizaine d'années, permet de proposer plein de courses différentes avec différentes distances. Donc ce qui est bien, c'est que ça reste du coup un événement accessible à tout le monde. Il y a des courses aussi très atypiques, comme la 6D Bob par exemple, où on a la chance de pouvoir courir dans la piste de bobsleigh, donc de la remonter. Ensuite la 6D Lac, que j'ai beaucoup apprécié. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment se rentrer dedans. Enfin, moi j'ai adoré, j'y ai participé une fois. Et j'ai adoré cet effort-là parce qu'on est toujours en maintien d'effort assez dense. Et puis il y a le kilomètre vertical. Donc, ce qui est pas mal, c'est que la Grande Rochette est un magnifique spot sur la Plagne et qui n'est pas emprunté en fait par les différentes courses. C'est un KV que j'ai bien aimé parce qu'on court beaucoup sur ce KV-là, sauf sur la fin parce que c'est vraiment une très belle grimpette. Et après, même si on est fatigué, on peut redescendre en téléphérique et c'est ça qui est cool. Ensuite, la 6 Découverte qui est vraiment une course montagne qui est accessible vraiment à tout le monde parce qu'on peut aussi bien la faire en rando-course comme en course. Donc ça c'est pas mal parce que j'ai vu tout type de personnes pouvoir la faire et revenir à chaque fois avec le sourire. La Plagne s'oriente vraiment sur un côté aussi familial. Donc grâce à la 6D Kids, on peut aussi faire mettre un dossard à ses propres enfants. Donc c'est top. C'est là où on voit vraiment la polyvalence de cette course qui est vraiment accessible à tous les niveaux, mais aussi avec toutes les personnes qui nous entourent. Donc, pour moi, oui, c'est l'événement trail de l'été. C'est la deuxième fois seulement que je fais le petit. Je deviens vieux, c'est pour ça que je régresse. Oui, j'ai fait 16 6000D déjà. 16. Non, mais on prend de l'âge, on est plus trop motivé. Bon, j'ai tout vécu ici. Hein. Ma meilleure place, j'ai fait 3e quand même au classement général. Hein. J'étais 3e déjà ici, à la 6000D déjà. Et après, il y a eu du bonheur et de la souffrance. Après, c'est devenu une coutume de venir ici, quoi. On connaît tout le monde. La 6000D, c'est avant tout une grande aventure humaine, aussi bien du côté des bénévoles que des coureurs. Il y a un esprit, il y a une entraide. Quand je parle avec les gens de la station, enfin, la 6000D, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et en fait, quand on est coureur, on le ressent. Je pense que la 6000D aura toujours sa place parce que ça reste justement une course mythique du fait de ses 30 ans déjà dans un premier temps et de ce profil de course, donc avec un dénivelé énorme. Droit dans la pente, dans le glacier, dans un pierrier où quand on fait un pas, on recule un peu de 30 cm à chaque fois dans la moraine. Puis c'est surtout une course où il y a de l'ambiance, où il y a un esprit de convivialité de montagne et c'est pour ça que ça a perduré. C'est pour ça que ça plaît, c'est pour ça que les gens reviennent, c'est pour ça que les gens veulent découvrir cette course. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient la faire et qui ont parfois peur, mais il ne faut pas avoir peur. Avec un peu d'entraînement, c'est à la portée de tout le monde.